Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler escalier. L'objet de cette vidéo il est assez simple finalement, c'est que régulièrement vous êtes confronté à ce genre d'escalier avec des marches soit rayonnantes, donc qui rayonnent en un point, soit des marches balancées, donc avec une distribution un peu différente. Et la zone qui peut être problématique, c'est pas forcément le tracé des marches, c'est plutôt la partie limon central. Donc si on veut faire un joli limon central avec une partie débillardée et reconstituée ou caissonnée, le tracé de ce limon peut s'avérer compliqué. Et je vais vous montrer qu'en fait, il n'y a pas trop de soucis. Donc le but, c'est d'arriver à un résultat comme on a à l'écran là. Et on va faire ça de différentes façons. Donc la méthode que je vais vous montrer, c'est pas une méthode, c'est pas la méthode, c'est une méthode. Tracer un limon central, il y a autant de manières possibles qu'un curé peut en bénir, comme on dit. Donc on va y aller. Alors, notre escalier, le voici. On va cacher ça pour pas nous embêter. Et on va tracer notre limon central, et pour ça, on va passer tout de suite en esquisse 3D. On va tracer les parties qui sont évidentes. Donc là, c'est une marche droite. On va aller se mettre sur le nez de celle-ci. Et ici et là. Voilà. Alors déjà, ici, il y a deux stratégies possibles. La première, on a envie de faire un limon qui va conserver une tangence parfaite entre les portions droites. Donc il faut savoir que ce genre de limon n'est pas un limon linéaire, c'est-à-dire que quand vous le verrez par-dessus, ce ne sera pas forcément un arc de cercle parfait. Le gros avantage de ce type de limon, on va dire de ce type de zone débillardée, c'est que vous allez pouvoir le faire épouser parfaitement chaque nez de marche. Pour cela, une commande toute faite qui fait ça, c'est la commande spline en mode raccord. Où là, elle va vous demander deux choses, une courbe de départ et une courbe d'arrivée. Et là, il vous fait tout de suite une belle spline toute belle. Vu de dessus, on a l'impression que c'est un cercle, mais c'est pas forcément un arc de cercle, c'est vraiment une spline. D'ailleurs, quand vous faites sauter les contraintes ici, vous allez pouvoir réellement l'ajuster comme vous souhaitez. Et donc, vous l'aurez compris, en faisant ça, vous allez pouvoir rajouter des points dessus. Par exemple, si j'ai envie de rajouter un point ici, hop, et que ce point, je le fais aller là-dessus, et je vais pouvoir. Et je vais pouvoir continuer à ajuster mes contraintes avec mon point qui va se balader dessus, là, comme ça. Alors bien entendu, plus vous allez rajouter des points, et au bout d'un moment, normalement, la spline devrait se mettre en erreur. Voilà. Ou devenir totalement contrainte. Donc là, elle est toute bleue, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus rajouter de contraintes supplémentaires. Il y a peut-être des zones où, si là c'est un coup de bol, mais il y a peut-être des zones où ça épousera pas le nez de marche. Mais là, vous avez quelque chose qui va passer au plus près des marches de manière linéaire. Si on regarde vue de dessus, vous voyez, on n'a pas du tout un arc de cercle. Par contre, ce qu'on peut garantir, c'est que ici, je vais enlever ça, hop, ici, on est parfaitement tangent. Ici, on est parfaitement tangent et vous serez très régulier par rapport à vos marches. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'un escalier, normalement, vous le verrez jamais comme ça, vous le verrez plutôt comme ça, donc là, on dirait un arc de cercle, ou comme ça, on dirait aussi un arc de cercle. Et surtout, on pourra le voir par-dessous, et on verra que votre limon, quand on l'aura décalé en vertical, là, il sera vraiment au plus proche des nez de marche. L'autre chose qui est intéressante, c'est que ici, quand vous le regarderez de côté, vous n'aurez pas de cassure. D'ailleurs, on le voit là, c'est complètement tangent sur tous les axes. Alors pour la vidéo, petite parenthèse, je trace mon limon avec les nez de marche, mais bien entendu, on aurait pu le faire avec la partie arrière des marches, sans aucun souci, c'est exactement pareil. L'autre façon de faire, c'est on veut quelque chose d'un peu plus linéaire, et dans ce cas, on va passer par un arc de cercle. L'arc, on va partir d'ici, on va aller là-haut, et il va falloir le positionner, donc vous voyez,
c'est l'inconvénient des esquisses 3D, c'est que ça peut se mettre n'importe où. Donc généralement, on prend une marge qui est à peu près au centre, et on va placer à peu près notre arc de cercle. On va pouvoir faire sauter les contraintes, et on va pouvoir ajouter une tangence entre là et là. Alors, si on regarde dessus, on a bien un arc de cercle. Par contre, ici, il y a très peu de chances que vous soyez tangent. Bon, l'écart sera pas forcément énorme, mais il faut savoir que ce sera pas tangent. Bon, on va continuer avec notre tracé de limon. On va créer une pièce en place. Et on va faire une extrusion de notre partie centrale. On va le faire en vertical. On va pouvoir donner une hauteur, par exemple 180. Et ensuite, on va pouvoir se décaler. On va mettre 280. Tac. Adjugé. On valide. Et ensuite, on va pouvoir donner de l'épaisseur à tout ça. Donc, épaississement. On va pouvoir ajuster. On va dire, si on veut le faire 200 par exemple. Et on valide. Et la portion qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Alors, vous l'aurez compris, quand j'ai fait mon extrusion là, avec ma hauteur, bon, j'ai mis 180, mais 180, c'est pas forcément une taille de profilé qui existe. Donc là, je suis parti dans l'optique où tout allait être reconstitué, mais si vous aviez à mettre des profilés avant, il aurait fallu extruder la bonne hauteur par rapport à vos sections que vous allez mettre en amont et en aval. Ça, on va le mettre en blanc, en transparent, et on va pouvoir continuer. Ah oui, et puis je ne l'ai pas dit aussi, mais je fais tout à la main, là. Mais si vous aviez eu un composant, on aurait pu tout aussi bien lui donner directement la portion sur laquelle on voulait faire la zone débillardée, mettre un décalage vertical, on va mettre 300, on va valider, on va cacher ça, et on va passer en représentation détaillée. Là, vous voyez, on a tout de suite notre joli limon. Avec les impressions et tout ça, tout ça. Bon, c'était pas l'objet, donc on l'enlève. Alors ensuite, il va falloir créer notre caisson. Donc pour ça, on va faire une succession de pièces en place. Et là, ça va être assez répétitif, mais ça a l'avantage d'être très simple. Donc comment ça se passe? On va copier la face qui nous intéresse. Donc une fois de plus, hein, si vous voulez faire une partie plus grande, bah, vous pouvez copier les faces adjacentes. Là. Et ensuite, on va pouvoir faire, on va prendre la bonne pièce, clic droit, tôle par épaississement. Donc là, tout dépend si l'objet que vous avez dessiné, ça représente l'extérieur ou l'intérieur. C'est plus facile de travailler en disant que c'est l'intérieur, parce que comme ça, vous aurez tout de suite vos tôles qui seront en carcar. Bon, si vous êtes trompé, c'est pas grave, on peut refaire une limitation après. Donc là, on pourrait mettre 8, par exemple. J'ai une première pièce. On va créer une nouvelle pièce en place. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc surface, on sélectionne face, attribut, tôle par épaississement, 8. Pièce en place, hop, surface, face, tôle par épaississement,
Là, on pourrait mettre 6 par exemple. Hop. Et ainsi de suite. Donc après, c'est la même chose en bas. Alors pour pas que cette pièce soit comptée dans vos pièces, hein, je vous conseille de l'enlever de vos représentations. Voilà, la pièce est toujours là. D'ailleurs, on pourrait même lui donner un nom un peu plus sympa, là. Elle est toujours là, vous pouvez la cacher, l'afficher. Mais là, en tout cas, vous avez directement votre limon central. Et si vous avez des modifications à faire, bah, vous pouvez tout à fait retourner dans votre esquisse, hein. Et là, on pourrait dire, bah, ici, je vais rajouter une tangence. Et je peux choisir de me décaler sur l'intérieur, comme ça. Vous avez votre limon qui va se recalculer en instantané. Alors, pour aller un peu plus loin, alors souvent quand on va mettre à plat ce type de pièce, on va vouloir indiquer des surlongueurs aux extrémités. Donc ça, c'est supporté par TopSolid. Il faut aller dans Tôlerie, redressement de bord tombé. Et là, vous avez un mode qui s'appelle extension sur mise à plat. Donc il y a différents modes. En tout cas, vous allez donner une phase de référence, les arêtes qui forment le contour, donc là il a détecté le reste, et vous allez choisir la valeur de prolongement, ici 150. En plus, après on va pouvoir choisir comment on va faire notre extension, et on valide. Il reste à faire la même chose de l'autre côté, et quand vous allez mettre à plat, vous allez obtenir exactement la forme suivante. On obtient ça. Donc la surlongueur elle est ici, et le trait rouge ici va symboliser la découpe qu'il faudra faire pour pouvoir placer votre limon correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, la zone commentaire est à vous.